Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes indispensables grossesses. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Salut à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme toutes les semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des articles qui m'ont été indispensables durant ma grossesse. Vraiment ceux avec lesquels j'ai pas pu faire autrement durant mes 3 grossesses. Ça a vraiment été des indispensables. Alors, pour commencer, l'indispensable pour moi, celui qui est vraiment nécessaire, surtout à la fin de grossesse, c'est le coussin d'allaitement ou le coussin grossesse, comme on veut. Voilà, moi j'en avais acheté un de chez Baby Move, c'était le Domu Plume. De toute façon, je vous mets toutes les vidéos juste ici. Et c'est vraiment affaissé parce que, comme je vous dis, je l'ai usé. Voilà, moi, il faut savoir que j'ai toujours des gros bébés. Voilà, donc du coup, j'ai des gros ventres. Donc vraiment, pour dormir, pour me caler, pour dormir, c'est vraiment un indispensable. Voilà, pour le soir, pour dormir ou même quand je me pose dans le canapé. Voilà, celui-ci, il a des microbilles à l'intérieur. Donc, il est super pratique parce que vous pouvez le mettre un petit peu dans tous les sens. Vous mettez, voilà, si vous mettez sur le dos, vous le mettez autour de vos hanches. Si vous voulez dormir contre lui, vous le mettez comme ça. Enfin voilà, vous pouvez le mettre vraiment dans tous les sens que vous voulez. Donc il est vraiment top. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez voir un peu à quoi il ressemble. Mais pour moi, c'est vrai que le coussin d'allaitement ou le coussin de grossesse, il est vraiment idéal pendant la grossesse. Après, vous pouvez même l'utiliser par la suite quand bébé est né pour allaiter avec. Donc c'est vraiment un indispensable. C'est vrai que ça a un certain coût quand même. Après, ça dépend de celui que vous choisissez, mais c'est vrai que c'est bien de mettre un bon prix dans un coussin d'allaitement parce que voilà, c'est utile. Vous pourrez le réutiliser au fil de vos grossesses. Donc, c'est bien de mettre quand même le prix, d'en avoir un de qualité pour être vraiment bien à l'aise. Ensuite, ce qui m'a été aussi indispensable durant mes grossesses, c'est des vêtements de grossesse. Voilà, parce que moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un ventre qui est assez gros. Donc du coup, il sort très rapidement. Au bout de 3 mois de grossesse, mon ventre sort. Donc du coup, c'est vrai que pour être vraiment à l'aise, parce que moi, je peux tout de suite plus attacher mes jeans, c'est clair et net. Donc pour être à l'aise, c'est bien d'investir dans un jean de grossesse. C'est vrai que ça coûte un certain prix par rapport au jean lambda, mais c'est vrai c'est bien d'investir dedans. Après, vous pouvez aussi les acheter sur Vinted. Moi, je sais que j'en avais acheté un pour Vinted pour ma 3e grossesse et franchement, il était neuf. Voilà, il y avait même encore l'étiquette dessus. Donc, c'est pour vous dire, il y en a qui ne l'utilisent pas forcément. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les sites de vente d'occasion parce que vous pouvez en avoir énormément qui sont neufs et en très bon état. Donc, du coup, moi, un jean de grossesse, pour moi, ça a été vraiment un indispensable. J'ai complété aussi avec des collants et des leggings de grossesse parce que c'est vrai que pour être vraiment à l'aise à la maison, les leggings c'était vraiment pratique parce que le leggings lambda là que vous mettez, du coup ça vous serre le ventre en fait. Si vous le mettez sur le ventre, il vous coupe le ventre en deux. Si vous le mettez en dessous, bah du coup ça vous coupe également le ventre. Donc c'est bien d'en avoir un de grossesse. Moi je les avais achetés chez H&M. C'était un lot de dos. Je crois que j'en avais un gris et un noir. Voilà, ça coûtait dans les 30 €. Donc c'est vraiment pas très cher et c'est vrai que vous êtes bien à l'aise dedans. J'avais aussi également acheté les collants de grossesse parce que voilà, moi je mettais beaucoup de robes. Pour ma 3e grossesse, j'étais enceinte en hiver et donc du coup je mettais beaucoup de robes et c'est vrai que les collants en laine de grossesse c'était super pratique parce que pour moi les collants normales c'était juste pas possible du coup de les mettre parce que voilà, c'est super comment dirais-je, élastique. Donc du coup ça vous serre, ça vous compresse, ça vous coupe le ventre, on n'est pas du tout à l'aise. Donc c'est vrai que c'est bien d'investir aussi dans des vêtements de grossesse. J'avais acheté également des débardeurs de grossesse parce qu'en fait clairement même quand je mettais mes t-shirts normaux ou mes t-shirts ou mes pulls, en fait avec le ventre, bah j'avais le ventre à l'air. Clairement, il était à l'air. Donc, c'est vrai qu'avec ce débardeur-là, je le mettais en dessous et par-dessus, je mettais mon t-shirt ou mon pull. Et du coup, bah, mon ventre était caché. Et puis voilà, je risquais pas d'attraper froid.
J'avais également investi dans des brassières d'allaitement. Donc des brassières d'allaitement ou des brassières de grossesse. C'est des brassières en fait que vous mettez qui sont sans armature. Donc vraiment vous êtes super à l'aise parce que bon voilà, faut savoir que quand on est enceinte, on a la poitrine qui gonfle énormément. Donc on peut plus forcément mettre ses soutiens-gorge d'avant. Après ça dépend de chaque personne. Mais moi je sais que les brassières, j'étais vraiment très à l'aise dans la brassière parce qu'il n'y avait pas d'armature. Et donc du coup ça me coupait pas. Parce que c'est vrai que les baleines en fait des soutiens-gorge lambda me coupaient en dessous les seins et entre le ventre. Donc du coup c'était pas du tout agréable. Donc c'est vrai que moi j'avais investi dans des brassières d'allaitement de chez Ikea. Je vous mettrai de Kiabi, rien à voir, de chez Kiabi. Je vous mettrai la photo juste là. Vous voyez il y a une petite dentelle en bas et puis du coup c'est super agréable à porter. Ça recouvre bien les seins et puis après c'est super pratique pour allaiter. Voilà, vous avez juste à décrocheter un petit peu sur chaque côté et puis vous pouvez allaiter facilement. Donc c'est bien pendant la grossesse et c'est bien pendant l'allaitement. Donc du coup c'est un investissement sur le long terme. Ensuite, ce que j'ai eu aussi par ma sage-femme, parce que pendant ma 3e grossesse, j'ai eu des gros problèmes de dos et des gros problèmes de sciatique. Donc du coup, elle m'a prescrit une ceinture de grossesse. Une ceinture, vous savez, il y a des gens qui ont mal au dos, qui prennent des ceintures pour le dos, des ceintures lombaires. Et là, c'est une ceinture pour le dos, mais spéciale femme enceinte. Et franchement, ça a été pour moi un grand soulagement, parce que quand je la portais, du coup, je la portais à la maison parce qu'elle était assez grande et assez... voilà, elle était assez grande et assez rigide. Donc du coup, je la mettais à la maison, voilà, quand je faisais mon petit ménage, quand je faisais la vaisselle, voilà, quand je m'occupais des enfants, je la mettais et franchement, elle me soulageait bien le dos, elle me maintenait bien droite et puis elle me maintenait le ventre. Donc voilà, si vous avez des petites douleurs de dos, n'hésitez pas à demander à votre sage-femme de vous prescrire ce type de ceinture que vous pouvez prendre en pharmacie, qui sont totalement remboursées. Donc vraiment, moi, ça a été vraiment un indispensable pour moi durant ma 3e grossesse. Pendant ma grossesse, ce qui m'a été aussi indispensable, c'est les applications de grossesse. Donc j'ai téléchargé 2 ou 3 applications, il me semble. J'avais Grossesse Plus et Baby Center. Donc c'est des applications en fait, vous rentrez votre date de terme ou la date de votre dernière règle et puis en fait tous les jours vous avez un petit article qui vous dit voilà, votre bébé à la taille comme ci, à la taille comme ça, fait tel poids, aujourd'hui dans ce mois-ci ou dans cette semaine-ci vous allez faire votre telle échographie, vous avez tel rendez-vous, il faut que vous preniez rendez-vous pour telle prise de sang. Voilà, c'est vraiment un petit divertissement comme ça pendant sa grossesse. Moi je sais que pendant mes grossesses je le lisais le soir avant d'aller me coucher, voilà, ça me donnait des petits articles, voilà, si vous avez peur de la césarienne ou de la péridurale, voilà comment ça va se passer, voilà, ça vous détaillait un petit peu, vous avez plusieurs articles sur la grossesse, sur l'allaitement et sur la parentalité. Donc c'est vrai que ces 2 applications là, ça m'ont vraiment bien servi pendant ma grossesse. Et puis maintenant, je sais que dans la version payante, je crois que de Grossesse Plus, vous avez un bébé en 3D qui tourne un petit peu comme ça sur lui-même, où vous pouvez voir les différentes évolutions de bébé. Vous pouvez même choisir, voilà, en fonction de votre couleur de peau ou vos origines. Voilà, vous avez des bébés qui sont à peu près ressemblants. Mais c'est vrai que c'est une super application. Si vous en avez l'utilité, c'est bien de l'avoir. Vous avez plusieurs informations. Vous pouvez aussi contrôler votre poids. Ça vous met aussi la chronologie. Donc voilà, il vous dit, vous êtes dans votre premier trimestre. Dans votre premier trimestre, vous avez tel rendez-vous. 2e trimestre, tel rendez-vous. Voilà, vous avez votre petit calendrier. Et puis au fur et à mesure que le terme arrive, il vous prépare un petit peu à l'accouchement, tout ça. Donc c'est vraiment des applications qui sont gratuites, mais vous avez aussi des versions payantes qui sont beaucoup plus complètes. Mais c'est bien de télécharger ces petites applications. C'est sympa de voir un petit peu tous les articles qu'on peut nous proposer. Pour celles qui en voient la nécessité, c'est bien d'acheter des crèmes ou de l'huile pour masser le ventre, pour éviter les vergetures. Après, moi, je tiens à être honnête avec vous. Personnellement, rien n'a pu éviter les vergetures. Voilà, voilà, si vous avez un type de peau qui fait que en fait votre peau va craquer, elle va craquer. Après, ça dépend de chacun, bien évidemment. Moi, j'ai beau utiliser des crèmes, des huiles, des patchs ou quoi qu'est-ce, j'ai des vergetures. Voilà, j'ai eu 3 enfants, 3 gros bébés, mon ventre a craqué, il est craqué, il est craqué.
Mais on peut aussi voilà, en acheter si on en a envie, des crèmes ou des huiles pour masser le ventre, pour voilà, la prévention au cas où si on a des vergetures, ou bien c'est bien d'hydrater aussi son ventre. Moi j'avais acheté l'huile de chez Mustela, elle sent très bon, voilà, c'est bien de la passer un petit peu le soir avant de se coucher, ça permet d'hydrater hydrater le ventre, mais voilà, ça m'a pas empêché d'avoir des vergetures. Moi, j'avais également acheté pour ma deuxième grossesse, du coup pour bébé 2, j'avais investi dans une ceinture, en fait une ceinture pour la voiture, parce que c'est vrai que quand je montais en voiture, la ceinture de sécurité en fait qui passe là et qui coupe en dessous du ventre me faisait très mal, parce que comme je vous dis depuis le début de la vidéo, j'ai toujours des gros ventres, donc très volumineux très rapidement, donc du coup c'était vraiment très gênant et très désagréable en fait la ceinture de sécurité. Même si c'est pas moi qui conduisais à la fin, mais voilà, ça me gênait. Donc j'avais acheté, je vous mettrai tout de suite la photo juste là, un espèce de passant où vous mettez du coup un espèce de coussin en fait en mousse qui vous protège le bas du ventre. Donc ça coûte pas très cher, hein. Donc vous pouvez investir dans ça si vous aussi, comme moi, vous êtes gêné pendant vos grossesses avec la ceinture de sécurité. Moi j'avais acheté ça et franchement ça a été un indispensable. À chaque fois que je prenais la voiture, je n'oubliais pas de prendre ce petit accessoire et c'était vraiment top. Pour finir, l'indispensable pour moi, ça a été le journal de grossesse. Voilà, j'avais acheté un petit agenda en fait, un petit agenda où c'était un petit carnet, où je notais toutes les dates essentielles de ma grossesse. Voilà, le moment où, voilà, si vous l'avez pas vu, j'ai eu une grossesse assez atypique, une grossesse surprise. Donc je vous mets le lien juste là où je vous décris un petit peu le premier trimestre de cette grossesse. Et du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, toutes les péripéties un petit peu de cette grossesse, les joies et les désagréments, j'ai tout noté sur ce petit carnet. Voilà, ça me fait des souvenirs. C'est un carnet que je pourrais transmettre du coup à ma fille quand elle sera grande. Elle pourra voir un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette grossesse. Voilà, je note un petit peu tout, les premiers coups que j'ai ressentis, quand mon ventre a commencé à sortir, quand j'ai appris ma grossesse à ma famille, à ses frères et sœurs, comment ils ont réagi quand j'ai su que c'était une fille. Enfin voilà, j'ai un petit peu tout noté dans ce carnet de grossesse, histoire de garder une trace écrite, parce que on se dit tout le temps oui je vais m'en rappeler, mais en fait pas forcément, on oublie un petit peu, donc c'est bien de garder une trace écrite pour avoir un souvenir. Voilà pour mes indispensables grossesses, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!